Bonjour mes amis, quelques mots pour en tout cas échanger avec vous sur la notion d'apprendre à évoluer dans notre vie. Pourquoi? Eh bien parce que la vie est une école, la vie est un chemin d'évolution. Et je crois que nous allons tous, on pourrait dire, vers la mort, si on peut dire comme ça, en tout cas la mort terrestre. Il y aura peut-être une vie spirituelle après. Et ce chemin que nous faisons tous doit être un chemin d'apprentissage, un chemin d'ouverture et non pas un chemin de fermeture. Je crois que beaucoup trop de gens sont dans la fermeture, par peur, par méfiance. Donc, quand on est dans la fermeture, on arrête d'apprendre, parce qu'on arrête d'expérimenter la vie, d'expérimenter l'amour, et en fin de compte, on se bloque. Et on ne veut plus prendre de risques. Et quand on ne prend pas le risque de vivre et d'être soi-même, vous le savez bien que on finit par devenir une ombre, devenir un faux self, comme on dit, une persona. On porte des masques et on n'avance plus. Maintenant, nous pouvons le voir, aujourd'hui, énormément de gens lisent des livres de développement personnel. C'est un véritable succès. Les bibliothèques de livres d'évolution personnelle sont nombreuses, fournies. On peut tout savoir sur tout. Comment vivre l'amour, comment avoir de l'argent, comment être riche, comment gérer ses émotions. Bref, on écrit sur tout. On peut écouter des vidéos comme la mienne, comme les miennes, et qui parlent sur tout. Et pourtant, nous nous apercevons que l'évolution n'est pas présente. La connaissance intellectuelle s'améliore, mais l'évolution reste à un faible niveau. Pourquoi? Parce que comprendre ne suffit pas. Parce que nos blocages sont avant tout dans notre inconscient, au travers de nos émotions et des croyances limitantes qui se cachent derrière nos sentiments. Donc il y a vraiment ces deux parties, la tête et le cœur. Tant que je reste au niveau de la tête et que je ne fais pas descendre dans le cœur, eh bien mon évolution ne sera pas présente. Parce que pour descendre dans le cœur, c'est-à-dire dans les sentiments, dans les émotions, il va falloir que je pratique. Il va falloir que j'intègre les choses tout au fond de moi-même. Il va falloir que je sois sur le chemin et peut-être que je me confronte à certaines émotions négatives pour que, tout à fait naturellement, elles se changent en positives. C'est ça, je veux dire, le vrai chemin à faire. Donc, la foi est de la connaissance en action, on pourrait dire. Quand le Christ nous dit « demandez, ayez confiance et vous recevrez », faites comme si vous l'avez déjà. Par exemple, pour quelqu'un qui veut attirer l'amour à lui, il va dire demandez par vos prières, par vos méditations, exprimez ce que vous voulez, que ce soit cohérent et juste, ressentez, faites comme si vous l'avez déjà, c'est-à-dire ressentez l'amour à l'intérieur de vous, l'amour pour les autres, tous les autres, et vous verrez que ça va s'accomplir. Et l'on voit, je peux vous le dire de façon tout à fait juste, que quand on ressent l'amour, mais un amour juste, c'est pas un amour de dépendance affective où on veut sauver les autres, un amour juste pour notre prochain, eh bien on attire de façon naturelle tout cela. Même chose pour l'argent. Demandez ce que vous voulez, ressentez l'abondance à l'intérieur de vous, mettez-vous en marche pour ouvrir la porte afin de recevoir le don qui vous attend, et vous le recevrez. Il faut se mettre en marche. Et ne pas attendre. C'est en se mettant en marche que les choses changent. Malheureusement, beaucoup de gens attendent que les choses changent pour se mettre en marche. Il y a cette incompréhension qui fait que les gens restent bloqués. Donc, si aujourd'hui, il y a ce côté intellectuel, il faut apprendre, et puis après, il y a ce côté à intégrer, et souvent par l'expérience. On intègre par l'expérience, et pas seulement, bonjour,
pas toujours par simplement lire des livres, écouter des vidéos. Voilà, il y a des tas de gens qui, tous les jours, écoutent des vidéos. Et c'est ça qui crée le blocage presque, paradoxalement. Plus je lis des livres, plus j'écoute des vidéos, et moins j'avance. Parce que je ne passe pas à l'action. Parce que je ne vis pas l'expérience spirituelle d'appliquer ce que je viens de comprendre. Vous voyez, au début, je comprends, et après, je vais appliquer ce que je comprends, même si ça me fait peur. Même si ça me fait peur, je le fais, parce que je sais que la peur est un faux jugement, et que je vais rééduquer mon inconscient, c'est-à-dire ma mémoire interne. C'est très important de voir les choses comme cela, et là, vraiment, vous allez rentrer dans une évolution réelle et complète. C'est pour ça que les gens qui viennent marcher sur Compostelle, voilà, c'est une expérience. Les gens qui veulent se lancer en formation pour devenir psychopraticien, par exemple, il ne faut pas se faire dominer par notre mental qui voudra tout savoir d'avance. Il faut se lancer en chemin, faire confiance en chemin, et les choses vont vraiment se mettre en place de façon tout à fait naturelle. Mais on doit se mettre en mouvement, comme le Christ nous a dit, lève-toi, prends ton barda et marche, qu'il a dit à la personne qui était là et qui attendait que les autres le portent pour se faire plonger dans une source qui devait le guérir. Voilà. Nous aussi, levons-nous, prenons nos peurs sous le bras et avançons. Et vous verrez que les choses vont vraiment changer pour vous. Mettons-nous en marche, parce que la vie, c'est avancer, c'est expérimenter, c'est ressentir, et ce n'est pas être arrêté dans des habitudes du passé. Voilà ce que je veux partager avec vous ce dimanche matin. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez une consultation avec vous, mettez-vous en route, suivez ma formation pour devenir psychopraticien professionnel, et je peux vous assurer que si vous vous mettez en route, ce que vous demandez viendra à vous de façon tout à fait naturelle. Merci à vous, à bientôt, au revoir.